Ok, alors ici, on a un système ABCD classique. Je peux faire ça, je pense, pour... Ouais, ça, je peux faire comme ça. Et du coup, on a un système ABCD. On a les axes X, Y, Z. Ok. Et on va décomposer ça en sous-systèmes. Je vais faire ça assez vite. Et après, si tu as des questions, un truc que je ne comprends pas, tu m'expliqueras. On va commencer par le système... bah, allez, on va commencer par BD. Donc, encastré en B. Hop. B, D. Pour les axes. Alors, on voit dans l'énoncé que ça dit sous-système BD, longueur 1 mètre, axe local Y sens et direction dans le sens des plus Y. Ça veut dire que le X, il est comme ça, et que eux, ils veulent que ton Y... Enfin bref. En fait, eux, ils t'imposent un axe local. Moi, ce que je te dis, c'est que tu t'imposes pas d'axe local, tu fais comme tu veux, mais juste après... Donc, ils veulent dire quoi par Y positif? Ça veut dire que ton Y doit aller dans ce sens-là. Bon, je reviendrai là-dessus pour plus tard parce que là, en fait, c'est théoriquement ce que tu aurais fait. Et on voit qu'il y a 40 dans le sens des Y et 80 dans le sens opposé des X. Ok. Si je fais maintenant les diagrammes, je vais faire tout assez vite. On aura un effort normal négatif de moins 80. Donc c'est un effort normal dans le sens de X. Et un effort tranchant dans le sens des Y de hop, 40 positif et un moment autour de l'axe Z. Hop, je vais faire un droit, hop, un triangle négatif. Ça a une longueur de 1 mètre, donc ici on est à moins 40. Ok, ensuite on va faire le sous-système BC. Hop, B, C. Ici c'est différent, donc on va d'abord représenter, ça va dans le sens des Y. Et après pour le dessus du bas, tu choisis. Et ici ils disent axe local Y, sens et direction dans le sens des moins X. Donc eux ils veulent que tu le diriges, entre guillemets, ils veulent que tu fasses ton axe comme ça, Y comme ça, X comme ça et Y comme ça. En fait, eux, ils veulent que tu aies comme axe local, ça c'est X et ça c'est Y, et ce Y, il va à l'inverse de l'axe X. Sauf que, pour moi, ça embrouille plus qu'autre chose, et donc je dirais que tu fais pas d'axe local, tu fais juste longitudinal Y, et tu vois ici que tes forces, ben, tu peux mettre le X vers le haut comme le X vers le bas. Le tout, c'est juste de ne pas te tromper. On va le mettre vers le haut pour suivre le dessin. Et du coup, ça veut dire que si on met le X vers le haut, ben, on a 20 kN vers le haut. Si tu avais mis, exemple en violet, si tu avais mis l'axe comme ça vers le bas, ben, tu aurais eu 20 kN vers le bas. Ok. Et donc au final, ça change pas grand-chose. Une fois que ça c'est fait, hop, je vais remettre donc, comme j'avais fait. Ben, c'est tout. Enfin, il y a aussi un effort normal qui s'applique le long de l'axe Y, comme ça. Donc ça nous donne, encore une fois, un n, cette fois-ci dans le sens des y, qui vaut, hop, moins 40. Un v dans le sens de x, qui vaut 20, et on est en positif. Pourquoi on est en positif? C'est parce qu'on va dans le même sens, tout simplement. Parce que quand tu changes du coup le sens de l'orientation de tes trucs, bah, théoriquement, tu aurais dû faire. Ouais, c'est ça, c'est ce que je te montre en mauve, mais tu aurais dû faire X, Y. Et du coup, ici, tu as adapté ton 20. Et du coup, tu vois qu'il est positif. Mais ouais, j'avoue que peut-être ça t'a perturbé cette version-là. C'est pas obligé de faire comme ça. C'est peut-être même pas recommandé. Enfin bref.
c'est pas ça, sur ça qu'on est. Et on a un moment autour de l'axe Z, hop, qui tourne, qui ramène les Y vers les X. Donc il est négatif. Moins 20. Ah mais non, cette barre elle fait combien de distance? BC fait 2 mètres, donc ça fera moins 40. Hop. Attends une minute. En termes de signes en fait. Et c'était. Je crois qu'ici au-dessus. Ici en dessous c'est positif en fait. Ah, j'ai réfléchi aux signes. J'avoue que je me serais pas cassé la tête avec les signes, mais en théorie, si ça rapproche les Y des X, éloigne les X des Y, c'est positif. Ouais, ouais, je crois que c'est positif. Si on a mis les X vers le bas, on aurait fait ça, on aurait mis négatif. Ouais, donc je t'explique ici le raisonnement à avoir. Enfin, comment je raisonne. Parce que là, les signes, bon, je me casse pas la tête avec ça. Je vois ici que le 20, il ramène les Y vers les X. Ok. Ah non, j'y reviendrai plus tard. Pour le moment, ne parlons pas du signe de ça. On en reparlera après. Donc là, c'est bon. Par contre, il manque encore le 20 ici et le 40 ici. Mais du coup, ça, je vais le représenter dans le sens des Z, X. Enfin, non, dans le sens des Z, Y plutôt. Du coup, on va faire ça. Hop, on reprend BC. Sauf que cette fois-ci, on est dans le sens des Y et dans le sens des Z. Vu que le Z, je l'ai mis vers le bas, ben, celui qui va dans le même sens que le Z, c'est ici, c'est le 40. Donc hop, 40 appliqué à la moitié. Et du coup, tout le dessus, tout le dessous, tac, il est à 20. Et ça nous donne... On va pas représenter l'effort normal parce qu'on l'a déjà représenté ici, donc on va pas le faire 2 fois. Ça nous donne en V. Hop, en V dans le sens des Z. Ben, d'un côté, ça ici, ça va nous donner 40 à partir de là. Et ça ici, ça va nous donner une évolution. Ben, donc si si on représente ici le, le V positif, bah 40 c'est positif et 20 c'est négatif, mais c'est 20 fois 2. Donc en réalité, 20 ça va augmenter comme ça, pendant que 40 c'est comme ça, et à la fin ici ça va faire 0. Donc si on veut représenter ça, ça donnerait un truc, hop, en vert, ça donnerait un truc comme ça, tac, tac, tac. Où là on monte jusque 20, moins 20. Puis on fait un saut de 40, qu'on est à 20, et on retourne à 0. Ok. Et pour les moments, bah, on représente encore la convention, c'est comme ça. 40 c'est négatif, 40 fois 1, et 20 il est positif, mais c'est 20 fois 2. Appliqué, enfin c'est 20 fois 2 pour faire la totalité, appliqué à la moitié, donc ici. Donc en fait, pour les moments, moment MZ, non MX, pardon, ça tourne autour de X. Bah, on a d'un côté, donc je disais, 40 à partir d'ici en négatif. Donc on a un truc qui fait moins 40. Et l'autre 20 à partir d'ici en positif qui monte jusqu'ici à 40. Et du coup, bah, la totalité, ici, ça fait aussi 0. Ok. Donc, maintenant qu'on a ça, on a tous nos sous-systèmes. Et maintenant, on va faire... C'est combien de temps? Je peux pas voir, c'est pas grave. Maintenant, on va faire le système A, B, tac. Je vais déjà en dessiner deux parce que je pense qu'il en faudra deux.
le premier sens de x, sens de y, et le deuxième sens de x, sens de z. Maintenant, on va commencer. Alors, nx moins 80, ça veut dire qu'on a un effort comme ça qui vaut 80. Ok. Vy 40, ça veut dire qu'on a un 40 qui va dans le sens de y. 40. Mz, il fait tourner dans quel sens? On voit ici qu'il fait tourner les x vers les y. Donc je sais qu'il vaut 40, et dans quel sens il tourne? Il fait tourner les x vers les y. Donc ici, mz qui fait tourner x vers y, ce sera comme ça. Et j'avais dit qu'il vaut 40. Ensuite, ça c'est bon, ça c'est bon. Ny moins 40, donc un n qui va dans le sens des y, ben, encore une fois... Non, là, dans ce cas-ci, il va dans le sens opposé à y. Donc c'est celui-ci. Il va dans le sens opposé à y va comme ça, lui il va comme ça. Donc c'est 40 dans l'autre sens. On va dans le sens des y, donc dans cette partie-ci, on va l'opposer, 40. Ensuite, on a hop, Vx 20, donc dans le sens des x, on a 20. Hop, pardon, j'ai un petit bug. Dans le sens de x, on a 20, comme ça, hop. Et ensuite, mz, moment autour de z, 40, il fait tourner comment? C'est le vent, il est là, il fait tourner les y vers les x. Donc 40 y vers x. Voilà. Enfin, ici, ben, là ça fait 0 et là ça fait 0. Ça veut dire qu'au final, ben, ça on l'a pas utilisé. Et ici, on va le mettre en ça, ça, et ça s'annule, ça, et ça s'annule. Au final, on se retrouve juste avec un effort normal de 60 dedans. Et je ne pense pas m'être trompé, je vais faire un bref récap en survolant le truc. On a 85, ça fait 60 comme ça, 40, 40, ça s'annule. 40 comme ça, 4 mètres. 40 comme ça, à 5 mètres. Pourquoi il n'y a pas de moment autour de l'axe Z? Parce qu'il y a ça. 40 comme ça, plus 20 comme ça, ok. Ça, ok, et on est bon. Ouais, on est bon du coup. On se retrouve au final avec juste un